Les distractions. 4 points essentiels. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une distraction selon la Bible? Une distraction est tout ce qui détourne notre cœur, notre temps ou notre attention de Dieu et de sa volonté. Ce n'est pas toujours un péché visible, mais c'est souvent quelque chose qui prend la place que Christ devrait occuper. Luc 10, 41 à 42. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Jésus rappelle que l'essentiel est de demeurer à ses pieds. Une vie remplie d'activités peut devenir une vie vide de la présence de Dieu. Dans ce cas, qu'est-ce qui nous fait tomber dans les distractions? Les soucis de la vie, les richesses, les plaisirs, les réseaux sociaux, la recherche de reconnaissance ou encore les désirs de la chair peuvent peu à peu voler notre temps avec Dieu. Luc 8, 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits. Le danger n'est pas seulement le péché. Les distractions étouffent la parole jusqu'à empêcher le croyant de porter du fruit. Alors, quels sont les dangers des distractions? Les distractions refroidissent notre relation avec Dieu, affaiblissent notre foi, nous rendent vulnérables à la tentation et peuvent nous éloigner progressivement de notre appel. Hébreux 12, 1 à 2. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Lorsque nos yeux quittent Jésus, nous ralentissons notre course. Une distraction répétée finit souvent par devenir un obstacle spirituel. Enfin, comment sortir des distractions et recentrer sa vie sur Christ? Il faut revenir à l'essentiel, rechercher Dieu chaque jour, méditer sa parole, prier et choisir volontairement ce qui nourrit notre foi plutôt que ce qui l'affaiblit. Colossiens 3, 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le combat contre les distractions commence dans nos priorités. Là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Plus nous remplissons notre vie de Christ, moins les distractions auront de place. Les distractions ne détruisent pas une vie en un jour. Elles éloignent doucement de Dieu jusqu'à faire perdre de vue l'essentiel. Aujourd'hui, Jésus t'appelle à revenir à lui, à remettre ton regard sur lui et à choisir, comme Marie, la bonne part qui ne te sera jamais ôtée.